Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo, toujours depuis mon cabinet à Saint-Maur. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me consulter. Déjà, ça me fera un plaisir de vous rencontrer. J'aime bien rencontrer les gens en visu. Et puis, vous pouvez aussi me consulter en vidéo, pourquoi pas, du monde entier. C'est par Skype et c'est Angélique Voyante, mon pseudo. Alors, je rappelle que la semaine prochaine, du 10 au 15 février, je serai sur le stand C24B sur le salon Parapsy et que le jeudi 12 en nocturne, les nocturnes sont gratuits sur invitation, j'en ai plein pour vous si vous voulez. À 20h45, je vous aiderai à prendre contact avec votre ange gardien si vous voulez. Et puis le lendemain à 11h, je ferai une conférence sur les prédictions astrologiques 2016, ça va être intéressant. En attendant, nous allons parler de ces aspects marquants que j'ai annoncés depuis pas mal de temps sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2016 et on va parler de ces aspects incroyables de la journée. Ce n'est que le début. Ça va chauffer, mais alors, c'est le début de quelque chose de fou, de génial, d'extraordinaire, et en même temps c'est la période de tous les dangers. On a tout en même temps, les claques et les cadeaux. Alors je suis sûre que vous ne voulez que les cadeaux et pas les claques, alors on va essayer de voir comment on peut passer à travers les gouttes. Alors déjà on arrive sur le début d'une quadruple conjonction avec la Lune. La Lune, c'est un peu comme on va dire une mèche que l'on va allumer. Normalement, c'est pour Mars. Mais la Lune vient aussi éclairer, dynamiser, renforcer cet aspect-là. La Lune étant le maître du Cancer, mes petits cancers, alors là vous allez vivre quelque chose de très très fort, mais ça va concerner aussi d'autres signes. D'abord le signe du Capricorne, c'est là où tout se passe, et puis on va avoir la conjonction, mais quasiment exacte à quelques secondes près, on a moins de 15 secondes, quelque chose comme ça, entre Vénus, déesse de l'amour, qui régit la Balance, et le signe du Taureau. On a Pluton qui est le maître du Scorpion, on a Mercure qui est le maître des Gémeaux et le maître de la Vierge. Et tout ça, c'est dans le même signe. Waouh, c'est fort. Et puis ça fait un trigone, donc un aspect toboggan. Allez, l'énergie, elle passe toute seule. C'est vraiment génial. Un trigone, c'est 4 signes d'écart de 30 degrés, ça nous fait 120 degrés. C'est vraiment des aspects de grande facilité et c'est avec le signe de Jupiter. Jupiter, maître du Sagittaire. Alors Jupiter, c'est la loi. C'est le discernement. Alors, il y a plein de définitions pour le même symbole astrologique. Ça va être l'écriture. Donc, si vous avez à publier un bouquin, mais allez-y, c'est bon. Ça va être bon pour le salon du livre, tout ça. Ça aussi de bon augure. Ça va être aussi le symbole du spécialiste, du médecin, du docteur. C'est le symbole de la loi, je l'ai déjà dit, des juges, des magistrats, qui seront en bon aspect d'ailleurs avec le symbole de la justice, Vénus, maître de la Balance. Et donc Jupiter est à côté du chemin de vie. Ça veut dire que là, vous avez un impact de 4 planètes qui vient vous mettre sur votre mission d'âme. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est génial. Donc ça, c'est vraiment une opportunité fabuleuse. Alors, on a cette quadruple conjonction qui va se resserrer de plus en plus dans le cours de la journée et aussi demain. Et je vous explique même pas le 7 que ça va donner. C'est vraiment très très fort. Je crois qu'on a une étoile de David qui se dessine dans le ciel le 7. C'est dur à prononcer. Alors, en fait, tout part de la conjonction Vénus-Pluton. L'amour, la passion, mais aussi le symbole de l'argent, des comptables, des manipulations financières. Alors, je pense qu'au niveau de la gestion financière, ça peut être très intéressant puisque c'est en bon aspect avec Jupiter, le symbole de la loi, dans un signe de service et de comptabilité, puisque c'est le signe de la Vierge et qu'au moment où naît la Vierge, c'est la fin de l'été, c'est là où on récolte les moissons. Donc il peut y avoir une bonne évaluation des finances par le biais de la loi, par le biais des États, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi
une décision de justice qui va vous mettre sur votre chemin, mais dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir plein de choses encore. On a la conjonction Vénus-Pluton qui est en très très bon aspect avec le nœud sud et Chiron. Il y a une réparation, vous vous retrouvez tel que vous pouviez être avant, avec des potentiels fabuleux, avec des opportunités, avec peut-être quelqu'un qui va subventionner une idée révolutionnaire, pourquoi pas. En tout cas, c'est très très bon augure. Et puis, ça fait un très bel aspect avec Mars en Scorpion. Donc on va dire qu'il va y avoir une inspiration profonde qui va vous permettre de concrétiser des choses. On en a parlé. Alors on va voir où ça fâche parce que là il y a des choses fortes aussi. On a un carré avec la balance, avec les 2 lunes noires dans le signe de la balance, ça touche les 4 planètes dans le signe du Capricorne. Donc là, on arrive sur quelque chose de radical, de différent, on ne peut pas passer à travers. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est ça que je vais vous dire mes petits anges, c'est qu'on arrive sur une nouvelle étape de vie, on est en train de franchir une autre dimension là, on va se dire c'est un autre chapitre de vie, c'est d'autres opportunités, d'autres manières de fonctionner. Alors bien sûr ça peut faire mal quand ça s'arrête, mais en même temps le cadeau qui arrive juste après il est phénoménal. Donc ne pleurez pas parce que ça ne va pas comme vous voulez, mais tournez-vous vers ce qui est neuf, vers les opportunités qui se présentent et essayez de vous adapter. On a vraiment des grandes facilités qui vous amène sur un changement. On a quelque chose de complètement différent. C'est très intéressant. Et puis, donc on a le carré à Uranus, et juste à côté d'Uranus, en bélier, on a la part de fortune. Donc vous pouvez vous sentir chagrin, chafouin, mais il ne faut pas vous laisser aller à la tristesse. Il faut simplement vous dire, vous posez, ça va faire le soleil en Verseau, vous allez dire, allez, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, et si je faisais ça? Et si je sortais de mes habitudes? Ça, c'est le sextile à Uranus. Si je déléguais, par exemple, tout le travail que j'ai à faire en allant faire du télétravail chez moi, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être du basique, hein, c'est pas forcément extraordinaire, mais de toute façon, ça vous amène sur un changement, sur quelque chose qui est novateur. Et ce quelque chose qui est novateur peut faire très peur. Alors, on va dire, c'est comme si vous sautiez en parachute, avec un parachute qui est même un autre parachute de rechange et que tous les deux ils sont nickel, ils sont neufs, tout va bien. Vous avez même le moniteur qui va avec, seulement c'est terrible, vous devez sauter dans le vide avant pour l'allumer, pour ouvrir le parachute. Alors ça fait toujours peur de sauter dans le vide, mais vous risquez pas grand chose. Et à un moment donné, bah, il faut voler de vos propres ailes, hein, il n'y a pas de choix. Il y a des aspects un peu compliqués. On a 2 triangles. Un qui est génial, je vous en ai parlé, avec la pointe du triangle, avec la conjonction Mercure-Pluton, la passion aussi. Faut pas oublier qu'il y a des indices de passion, d'amour, de quelque chose de très érotique. Vraiment, parce que c'est en bon aspect avec Mars, le symbole de l'amour, c'est chaud. Il y en a qui vont faire des galipettes avec triple salto arrière, et puis il y en a qui vont grimper au rideau. Ça va être prometteur, intéressant. C'est intéressant aussi dans la mesure où la Lune n'est pas très loin, que c'est la fécondité. Donc il peut y avoir un petit baby-boom qui viendra probablement de cette période-là. Ce sera intéressant à suivre. Donc cette quadruple conjonction avec Mercure aussi, Mercure c'est l'intelligence qui est à côté de l'éminence grise, avec l'ouverture du cœur, avec toute cette espèce de... les masses populaires qui sont concernées, ça fait un très bel aspect avec le poisson, et ça fait un très bel aspect avec Mars en Scorpion. Ça c'est ce premier triangle, hein, puisque Mars sera en bon aspect automatiquement avec le Mars en Scorpion sera en bon aspect avec le nœud sud. Donc vous allez vous appuyer sur des acquis du passé pour avancer. Et puis l'autre triangle, celui qui fâche, hein, ça va être un aspect avec Uranus et un aspect avec les lunes noires, Bélier, Balance. Et donc ça nous fait une opposition Bélier-Balance, ça va être moi-je, puisque le Bélier c'est le premier signe du zodiaque, c'est la plante qui sort de terre et c'est la première poussée vive, hein, c'est un désir de se démarquer et on fait quelque chose de novateur. Et puis en face, donc c'est moi-je en fait, et puis en face on a le signe de la Balance, et la Balance c'est les autres. Donc l'axe moi-je, les autres va être extrêmement sollicité avec des réactions qui seront épidermiques.
Donc attention, si vous souhaitez vous affirmer, à le faire de la manière la plus juste et la plus tempérée possible, puisqu'il y a un trigone, donc 4 signes d'écart, 3 fois 30 degrés par signe, ça nous fait 120 degrés, avec Saturne, donc avec la sagesse, qui va vous permettre de réfléchir et poser des actions sur le long terme. Mais si vous vous précipitez par des accès de passion, c'est le carré entre Vénus et Pluton, et puis on a la Lune qui vient se rajouter et Mercure aussi, ça va faire un de ces chaos, mais alors je vous raconte même pas. Donc ça va beaucoup bouger pour les béliers, ça va beaucoup bouger pour les balances avec les 2 lunes noires qui les obligent à se remettre en question. Ça va forcément faire un espèce de vortex énorme d'énergie et de forces contraires qui vont se mélanger, où il y a un choix à faire pour les capricornes. Ça va forcément avoir une incidence phénoménale pour les cancers. Ça va avoir une incidence très importante pour les taureaux et les balances. Je le redis, les balances vont être très très concernées. Nouvelle direction. Ça va concerner les vierges, ça les conservera aussi d'ailleurs. Et puis ça va concerner aussi les scorpions et ça va concerner, donc je l'ai dit, les béliers. Waouh, il y a du monde au milieu de tout ça. Restez zen, observez ce qui se passe. Et puis s'il y a un toboggan à prendre, mais vas-y, fonce quoi, c'est le moment. Voilà, bah écoutez, on a encore plein de choses à dire, ça va monter en puissance de toute façon, c'est pas fini. Je vous dis à demain pour une prochaine Astro Vidéo. Au revoir les petits amis.